Salut, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apparition de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Salette, en France, 19 septembre 1846. Le 19 septembre, à La Salette, en Isère, deux enfants pauvres, Mélanie Calva de 15 ans et Maximin Giraud de 11 ans, voient une femme assise sur une pierre, le visage caché dans ses mains en pleurs. Pendant l'apparition, la dame dit clairement « Je suis la Sainte Vierge ». La belle dame ne laisse aucune ambiguïté sur son identité. Ce n'est pas une interprétation ultérieure des enfants, elle s'identifie elle-même. Sauf que la Vierge Marie ne se présente pas en souriant ou en rassurant les enfants. Non, elle pleure. Elle leur dit « Approchez mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Puis elle avertit. Le message que délivre l'apparition est pour le moins troublant. Il est aussi le premier message annonciateur d'une longue série de messages particulièrement intrigants. La Vierge évoque l'importance de la prière, de la conversion. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. La Vierge parle aussi du blasphème, du dimanche profané, mais surtout, elle vise le cœur spirituel. Les prêtres ministres de mon fils, par leur mauvaise vie, sont devenus des cloaques d'impureté. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues, le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice, on se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante parce que les désordres et les crimes des hommes perceront la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille engloutie. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de